Hey, salut, j'arrive justement de chez Tom. Je vais me chercher un café. C'est mon chum Rachid qui travaille là. Mon chum Rachid, là, il est docteur en philo. C'est cool, hein? Changer son nom pour obtenir un emploi. Peu importe la manière dont on retourne la question, c'est une réalité troublante qui existe aujourd'hui dans ce Québec qu'on trouve tellement accueillant. Quand le taux de chômage de plusieurs populations immigrantes, pourtant très scolarisées, est le double de celui des Québécois de souche, voici une réflexion sur cette réalité, disons, plutôt dérangeante. Qu'est-ce que vous pensez des Arabes qui vont changer de nom pour se trouver un emploi? Il y a, d'un sens, ils ont raison. C'est normal pour la vie. La vie est devenue difficile, alors. À mon avis, c'est vraiment désespérant. Moi, sincèrement, je ne peux pas nier mes origines, donc je ne peux pas changer. Moi, j'aurais jamais changé de nom, ça c'est sûr. Chez les Arabes, changer de nom pour trouver un emploi, ça ne serait pas acceptable. Catherine Anfield, journaliste à la presse et auteure de l'article « Quand Rachid devient Richard ». Depuis le 11 septembre 2001, moi, j'ai compté plus de 450 demandes au directeur de l'État civil de personnes qui avaient des noms à consonance arabe qui demandaient d'occidentaliser leur nom. Les gens à qui j'ai parlé, j'ai l'impression que c'était vraiment en dernier recours qui changeaient leur nom. C'était après avoir essuyé plusieurs refus sur le marché du travail. C'était après avoir constaté qu'il était diplômé, qu'il était compétent, puis qu'il n'y avait pas d'emploi, ou qu'il travaillait comme chauffeur de taxi ou comme mécanicien. Puis plusieurs personnes qui m'ont dit « Moi, je le fais pour le futur de mes enfants ». Au fond, c'est un phénomène, on ne peut pas dire qu'il est répandu encore au sein de la communauté arabe, mais c'est sûr que la question de l'emploi, il y a les gens pensent qu'il y a une discrimination qui est forte. Depuis le 11 septembre, on essuie toujours le couteau sur les Arabes et les musulmans. On est toujours un petit peu visé. Dans la communauté arabe, il y a de la peur. Il y a de la peur d'être rejeté, il y a de la peur de ne pas être accepté, il y a de la peur de ne pas être capable de faire vivre la famille. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'Arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens, il y a des Arabes qui sont autres, des Arabes juifs. Alors, il y a des gens qui veulent ne plus s'associer à la communauté arabe. Alors, ils vont changer un nom, ça va être un changement de nom drastique, dramatique. Tu regardes la personne, tu regardes le nom, tu te dis « C'est quoi ton nom encore? Dis-moi. » C'est triste. Ça indique un vrai problème de société. Bon, en termes de statistiques, je prends le cas de la communauté algérienne. On estime le taux de chômage au sein de la communauté, selon le ministère de l'Immigration, entre 25 à 30 %. Quand on sait que le niveau d'instruction de cette communauté dépasse de loin la moyenne québécoise, ça démontre la problématique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est les frustrations qui se créent derrière ça et qui automatiquement vont bloquer tout effort d'intégration culturelle et sociale. De l'intégration, ça passe absolument par le travail. Ça veut dire qu'on doit avoir accès à notre travail parce que c'est partie de notre identité, c'est partie de notre être. Il faut qu'ils nous fassent confiance, qu'on est aussi des immigrants, qu'on veut intégrer dans la société québécoise. Et il faut travailler, il faut rentrer dans le milieu. Comme ça, il change des idées sur nous. Moi, j'étais recruté chez Bombardier le 15 octobre 2001. C'est très significatif. Ça démontre que quand on parle de discrimination, ce n'est pas aussi systématique que ça. Si on voit de plus en plus de gens qualifiés faire leurs emplois, qui ont des interactions avec la société, bon, mais plus il va y avoir d'acceptance, plus il va y avoir de dialogue, plus il va y avoir de compréhension, même si pas tout le monde est toujours d'accord. On n'a pas besoin de toujours être d'accord pour vivre ensemble en paix et avec le respect.